Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment dessiner un œil de façon réaliste. Donc on va reprendre le dessin étape par étape. Je vous mettrai mon modèle évidemment dans cette vidéo. On va tout de suite commencer. Alors la première étape, je vais d'abord tracer le contour de l'œil. Je ne prends pas de mesure pour cette vidéo-ci. Je me fie vraiment à mon observation. Donc je commence par tracer le haut de l'œil. Et puis ensuite je viens rajouter le bas. Alors ici, dans le bas, on voit qu'il y a la courbe qui est moins arquée, j'ai l'impression, que celle du haut. Et alors surtout ici, à l'avant, on a cette petite partie de l'œil à ne pas oublier. Donc le nez va venir ici. Et donc, juste ici, à gauche de l'œil, on a cette petite partie-là. Donc l'œil ne se dessine pas, hop, juste comme ça, comme un poisson, on va dire. Il y a ici une petite partie qu'il ne faut pas oublier, avec cette ligne comme ça qui vient ici se relever et puis redescendre et venir faire le contour de l'œil. Donc voilà, là j'ai ma base. Je vérifie avec mon modèle que ça correspond plus ou moins à ce que je vois. Vous remarquez que je ne l'ai pas fait non plus un œil trop grand comme ceci, parce que là, du coup, on serait dans quelque chose d'un petit peu manga, d'un petit peu bande dessinée. Là, on essaye de faire un œil réaliste, et la réalité, c'est que l'œil n'est pas aussi grand qu'on pourrait l'imaginer. Ensuite, je vais tracer le contour de l'iris. Je vois sur ma photo que la partie du bas est légèrement cachée et que celle du haut l'est un peu plus. Donc je ne vais pas tracer mon rond entièrement dans l'œil. Donc je ne vais pas dessiner mon œil comme ceci en faisant un rond bien net au centre. C'est assez rare d'avoir une personne où on voit l'entièreté de sa pupille dans son œil. Donc la pupille est toujours un petit peu cachée, que ce soit au-dessus ou en dessous, voire les deux parties. Donc ici, c'est le cas. J'ai un petit peu la fin de ma pupille qui est cachée et le haut un peu plus. Voilà, donc là, j'ai ma base pour commencer, on va dire, les détails. Je vais rajouter ici l'arcade qui tombe sur la paupière. Je fais le trait un petit peu plus fort vers l'extérieur du visage, parce qu'ici je vois que les traits sont plus fins, alors qu'ici on a vraiment une ombre un peu plus prononcée, donc je peux plus insister sur mon crayon. Ensuite je vais, avant de tracer la pupille, je vais d'abord mettre les taches blanches, donc les zones de lumière qui sont dans l'œil. Donc j'en ai eu une petite ici, je dirais, ovale, et alors j'en ai une au-dessus, comme ceci. Hop. Et c'est seulement quand j'ai fait mes taches de lumière que je viens dessiner la pupille. Donc la pupille, c'est vraiment un rond parfait. Et je peux directement remplir ma pupille avec mon crayon parce qu'elle est entièrement noire. Il n'y a pas
de changement de couleur à l'intérieur, il n'y a pas de relief, donc je peux directement compléter avec mon crayon. Voilà, donc là on a la pupille, on a la forme de l'iris, on a la forme de l'œil en général. On va venir évidemment compléter tout ça avec des détails. Commencer par les détails vraiment au centre et puis hop, à chaque fois je vais en rajouter autour. Donc dans les détails de ce que je vois, au contour de la pupille, il y a une couleur un peu plus foncée. Donc là, la demoiselle a un œil bleu et c'est un petit peu plus foncé sur le contour. Donc je ne viens pas non plus le faire de façon trop foncée comme j'ai fait pour la pupille du milieu. Pour l'iris, je viens vraiment mettre mon crayon un petit peu de côté. Donc pour la pupille, on peut vraiment y aller comme ça avec la pointe, alors que pour l'iris, on peut venir mettre son crayon de côté. C'est un peu plus foncé ici au-dessus. Je vais venir ici un petit peu atténuer les traits que j'avais tracés pour avoir un dégradé qui vient de l'extérieur de l'iris vers l'intérieur, pour ne pas avoir un effet où j'ai l'œil, et puis voilà, c'est rempli, mais on voit parfaitement que j'ai tracé quelque chose à l'extérieur. Donc je vais essayer de venir un petit peu atténuer ça. Je fais des petits ronds pour mon ombrage, comme ceci. Et je repasse en penchant mon crayon, donc pour obtenir ce résultat-là. Alors, moi sur la photo, mon œil, il est plus foncé vers le haut que vers le bas, donc je vais un peu plus insister. Je vais repasser plusieurs fois le haut de l'œil. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais regarder un petit peu les différences de blanc pour mon œil. Alors, mon œil n'est pas complètement blanc, donc je peux venir un petit peu légèrement hachurer cette partie-ci pour pas que ça fasse non plus, pour casser justement cet effet un peu faux de l'œil. Voilà, je viens vraiment légèrement hachurer, donc là je colle mon crayon à plat contre le papier, ce qui va me permettre d'avoir ceci comme résultat, alors que plus en fait j'incline mon crayon perpendiculairement à mon papier, et plus mon trait sera fort. Plus je le mets parallèle au papier, et plus j'aurai un trait plus léger. Alors ici, près du petit coin, je vois que j'ai une différence de couleur. Hop. Voilà, je pense que c'est suffisant pour les premiers détails à l'intérieur de l'œil. Je vais pouvoir passer aux cils, aux paupières et au bas de l'œil. Donc pour les cils, je vois qu'ils font un petit mouvement arqué comme ceci, donc je vais respecter ce mouvement et les faire un par un. C'est un peu laborieux. Alors vers l'extérieur, ils ont ce mouvement-là. Par contre, plus je vais vers le milieu et plus je me rends compte qu'ils sont un petit peu moins arqués.
jusqu'à même être un petit peu presque droit vers la partie ici qui est plus proche du nez. Donc je ne vais pas tous les faire avec la même courbe, sinon on aura un effet un peu faux. Il faut vraiment respecter les courbes en fonction de l'endroit où on est de l'œil. Donc plus on est vers l'extérieur du visage, plus le cil va être courbé, plus on va vers le nez et plus on va avoir un cil presque droit, voire même parfois courbé dans l'autre sens. Donc voilà, d'abord j'en fais quelques-uns, après je viendrai en faire plus, mais c'est juste comme ça j'ai déjà la bonne inclinaison et je devrais un petit peu moins réfléchir quand je viendrai en rajouter. Alors, étant donné que moi, mon modèle a du mascara, j'ai des cils qui se sont un peu collés sur la photo. Donc, je ne peux pas les faire comme ceci de façon régulière. Je les colle un petit peu, donc je les rejoins en pointe, comme ceci. Donc moi, sur la photo, les cils ils ne sont pas réguliers, ils ne sont pas à intervalles réguliers. Il y en a parfois qui se regroupent en paquets. Je vais venir m'occuper du bas de l'œil. Donc ici, j'ai une sorte de petit pli, hop, qui vient ici. Donc là, c'est l'inverse d'au-dessus. Donc ici, le pli était plus fort à l'extérieur du visage et puis venait s'affiner vers le nez. Ici, j'ai plutôt un trait qui est plus fort vers le nez et qui vient, hop, s'affiner vers l'extérieur. Donc j'en ai deux. Hop. Pour les cils du bas, contrairement à ceux du haut, je ne vais pas les coller, je vais venir les mettre un petit peu plus bas parce que sur ma photo, ici j'ai mon contour de l'œil qui est bien là, mais j'ai mes cils qui sont un petit peu plus bas. Voilà, j'en fais moins qu'en haut parce que tout simplement on a moins de cils en dessous de l'œil qu'au-dessus. Je remarque que j'ai quand même une petite différence de couleur entre ici vraiment en dessous, entre l'œil et mes cils, c'est vraiment très clair. Et puis après, ici j'ai quelque chose d'un peu plus foncé au niveau de la couleur de peau. Donc je vais venir, comme j'avais fait pour ici, vraiment légèrement hachurer le bas de mon œil. Je peux continuer évidemment à faire les ombrages aux zones qui sont un petit peu plus foncées au niveau de la peau, en respectant vraiment ce que je vois sur ma photo. Donc ici, moi, j'ai une zone d'ombre juste en dessous de la deuxième ride. Et alors, j'ai un petit peu d'ombre ici, dans le creux, juste avant le nez. Donc je vais venir faire cette ombre. Ici, je rajoute
la petite ride, hop, du coin de l'œil. Et je vais venir rajouter les légers traits, ici, les plis de paupières. Voilà, il y en a 3-4 au total, donc je vais... Hop. Elle est maquillée, je vais rajouter donc le maquillage. Donc je vais venir un petit peu hachurer la paupière. Et alors ici, j'ai vraiment une belle zone d'ombre, donc je vais venir insister sur cette partie-ci. Voilà, si j'ai envie de continuer mon dessin, ben, tout simplement je vais venir faire le sourcil du dessus pour donner encore plus un effet naturel à mon œil, parce qu'un œil tout seul, généralement, ben, ça fait quand même moins naturel qu'un œil auquel on a rajouté un sourcil. Donc elle a un sourcil en V inversé qui est plus épais ici au départ que sur la fin, plus vers l'extérieur. Donc son sourcil il commence plus ou moins hop là. Et puis il se finit en pointe, hop. Voilà. Une fois que j'ai la forme de mon sourcil, là c'est très simple, je prends mon crayon que je mets de façon un peu plus perpendiculaire et je viens vraiment faire comme des petites griffures sur la feuille. Et je pars de gauche à droite dans le sens en fait des sourcils. Donc dans un premier temps, je vais de bas en haut et puis après je tourne avec ma forme. Voilà. Et je peux venir compléter mon ombrage que j'avais commencé ici entre l'œil et le nez, parce que je remarque ici il y a pas mal d'ombre, et puis après ici à l'arcade, ça s'éclaircit, donc je vais venir compléter ce jeu de lumière. Voilà, j'ai fini mon œil.